Rabotai, Hebron va être libéré en 67 sans un coup de feu, par un seul homme, le Rav Shlomo Goren. C'est lui qui libère Hebron tout seul. Il n'y a pas de Tzahal. C'est lui, Tzahal. Tzahal, c'est moi. Quand il arrive devant la Meharat Marpella, la caverne de Marpella, il tire. Il tire en l'air pour dire Hebron, Beyadenu. Il prend un drapeau de sa voiture et il va lui-même le planter en haut de la Meharat Marpella. Il est tout seul. T'as pas compris. Il n'y a pas d'autres soldats. Tout seul, il libère Hebron. Et il sait qu'il y a des Arabes à l'intérieur de la Mehara. Et il leur dit, ouvrez la porte. Et les mecs, ils sont morts de peur devant le Rav Goren. Et ils lui crient, on veut bien, mais on n'a pas la clé. On est enfermé à l'intérieur, on ne peut pas sortir, je te jure. Il tire sur la porte. La porte, c'est quand même de la bonne porte. Et avec son petit fusil, bah, ça marche pas. Il va devoir attendre que finalement, les cohortes, les forces de Tzahal arrivent, et avec une voiture bien blindée et bien avec des forces sous le capot, ils vont accrocher une espèce de je sais pas, de corde et trucs, et ils vont réussir à faire s'effondrer les portes. Et il va pouvoir rentrer à Meharat Marpella. Vous comprenez qu'il n'a pas prié Tfilat Shacharit avant de partir de Gush Etzion, parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, je prie chez Avraham Avinu. Ben, il l'a fait. À ce moment-là, une fois qu'il a fini cette fila, Moshe Dayan arrive. Et il descend et il voit le Rav Goren et ils disent on va rentrer ensemble maintenant dans la Mehara. T'es rentré avant moi, maintenant on rentre ensemble. Il dit ok. Mais vous le savez, à ce moment-là, il y a, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entrée, machin, mais à l'époque, il y avait des escaliers qui menaient à une grande porte et c'était par là qu'on rentrait dans la Mehara. Et ça faisait 700 ans que les Juifs n'avaient pas le droit d'avancer plus haut que la 7e marche des escaliers. Ils étaient interdits d'accès, c'était un moyen de les persécuter, de les bafouer. Les Juifs pouvaient arriver jusqu'à la 7e marche. Depuis les Mamelouks jusqu'à la guerre des 6 jours. Le Rav Goren accompagne Moshe Dayan et ils arrivent sur la 7e marche. Et le Rav Goren dit à ce moment-là à Moshe Dayan, cette 7e marche a été le symbole de l'humiliation juive pendant 700 ans. Tu vas la laisser être encore là demain? Et Moshe Dayan dit, tu as raison, ils vont dynamiter la 7e marche. Il n'y aura plus jamais de 7e marche. Vous comprenez un petit peu qui c'est le bonhomme? Qui c'est le Rav Goren? Évidemment, en tant que Rav Arashi l'Israël, en tant que Rav, c'est pas encore Rav Arashi, mais en tant que grand rabbin de Tzahal, il va faire face également à des questions de halacha absolument incroyables. Tout d'abord, pendant la guerre d'indépendance, des questions par rapport aux lois de Pessah, est-ce qu'on a le droit de manger dans certaines conditions, machin, mais bon, tout ça, ce sont des questions de Pikuach Nefesh. Une des premières choses qu'il va faire, lorsqu'il va être nommé grand rabbin d'Israël, car finalement il sera nommé grand rabbin d'Israël, après sa période de grand rabbin de Tzahal, il va devenir grand rabbin d'Israël, et l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de tout simplement léatir et agunot, de permettre les femmes qui ont perdu leur mari pendant la guerre, particulièrement pendant la guerre d'indépendance ou pendant la guerre des 6 jours, eh bien, c'est lui qui va les permettre pour pouvoir se remarier, ainsi de suite. C'est également lui qui va permettre les Hagounot du sous-marin de Dakar. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, c'est lui qui va trouver le moyen de permettre les Hagounot. Mais je vous ai dit qu'il est devenu grand rabbin d'Israël. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'il va y avoir des élections pour élire le nouveau grand rabbin d'Israël. Pour ce qui est du grand rabbin séfarade, l'affaire est emballée, pesée. C'est plus ou moins déterminé déjà avant l'élection. Ça sera Agaon Harav Ovadia Yosef. Mais pour le rabbin ashkénaze, il y a des élections. Maintenant, le Rav Goren est parmi ceux qui vont être éligibles,
Mais on ne sait pas si c'est lui qui va être élu. En tout cas, tous les rabbins qui attendent le verdict, qui sont éligibles, sont dans les bureaux du grand rabbinat d'Israël. Au cas où, finalement, c'est eux qui sont élus. Eh bien, finalement, Rabotai, c'est le Rav Goren, vous l'avez compris, qui est élu. C'est lui qui va être le grand rabbin d'Israël Ashkenaz à côté du Rav Ovadia Yosef. Sauf qu'au moment où il est élu et qu'on veut sortir de l'endroit de l'élection, machin, pour lui annoncer et bah, pour le féliciter, il n'y a pas de Rav Goren. Il n'est pas là. Personne ne sait où il est. Mais où il est? Où est le Rav Goren? Ribono Shel Olam. Personne ne sait où il est.